Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite du livre Les premières femmes de l'islam, tome 2 à Sahabiyat de Abu Usama al-Malikadif, avec donc le dernier chapitre qui concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec donc Maria la Copte, mère d'Ibrahim. Aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, désignées par le Coran comme les mères des croyants, il convient d'ajouter Maria la Copte, dont le statut est particulier. L'envoyé d'Allah l'a reçue en cadeau, ainsi que sa sœur Cyrine, de la part d'un souverain d'Égypte, Muqawqas, auquel il envoya un messager pour l'inviter à embrasser l'islam, comme il le fit pour d'autres hauts personnages. Muqawqas déclina l'invitation à se convertir, mais renvoya le messager avec des présents, dont 2 esclaves, Maria et Cyrine, ainsi qu'un eunuque du nom de Mirham, qui resta au service de Maria. Maria et sa sœur étaient des chrétiennes d'Égypte. Leur père s'appelait Siméon le Copte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna Cyrine à un compagnon, Hassan ibn Thabit, et garda pour lui Maria qui se convertit à l'islam. Il ne l'épousa pas, mais elle devint sa concubine ainsi que cela fut permis par le Coran. En effet, il lui fut précisé à un moment donné qu'il n'était pas limité par le nombre des épouses contrairement aux autres croyants. Ô prophète, nous déclarons licite pour toi tes épouses que tu as dotées, et les captives que Dieu t'a accordées à titre de butin de guerre, comme nous te permettons d'épouser les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles qui ont émigré avec toi. C'est là un privilège qui t'est accordé, à l'exclusion des autres croyants. Surat 33, Al-Ahzab, verset 50. Puis un autre verset fut révélé qui mit un terme à cette permission. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes ou de changer d'épouse en dehors de tes esclaves, même si tu étais attiré par la beauté d'autres femmes. Toujours la même sourate 33, verset 52. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus prendre d'autres épouses, mais rien ne l'empêchait de prendre des esclaves concubines s'il le souhaitait. C'est donc ce qu'il fit pour Maria en l'an 7 de l'Hégire. Il l'installa dans une maison en dehors des appartements des mères des croyants, dans un quartier appelé El-Alia, où il lui rendait régulièrement visite, veillant bien entendu à sa subsistance. On nous rapporte qu'il la traitait avec beaucoup de gentillesse et de respect, ce qui fut un exemple patent de la manière dont l'islam recommande de se comporter à l'égard des serviteurs et des domestiques. Maria eut le grand bonheur de porter l'enfant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin de la 8e année de l'Hégire, elle mit au monde un enfant prénommé Ibrahim, en l'honneur du patriarche Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'ancêtre commun des juifs, des chrétiens et des musulmans. Cette naissance remplit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de joie. Il se rendait souvent dans la maison de Maria, prenait Ibrahim dans ses bras, jouait avec lui et ne cessait de s'émerveiller devant cet enfant. Maria fut très heureuse d'avoir pu donner cet enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce fut là son vrai bonheur. Elle vécut discrètement, retirée dans sa maison, sans ambition autre que celle de satisfaire Allah et son envoyé. À la naissance d'Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affranchit. Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'esclave devient mère de l'enfant de son maître, elle se trouve automatiquement affranchie à la mort de celui-ci, s'il ne l'a pas libérée avant. » Ce fut désormais la règle. Tout esclave qui avait un enfant de son maître se trouvait libéré à la mort de celui-ci, s'il ne l'avait pas fait avant. La vie aurait pu être douce pour la mère d'Ibrahim. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était attentionné à son égard et elle était une mère comblée. Mais les décrets d'Allah sont impénétrables. En l'an 10 de l'Hégire, alors que le jeune Ibrahim avait tout juste 17 mois, il tomba malade et rendit l'âme, laissant ses parents dans un immense chagrin, autant qu'il les avait comblés de bonheur sa vie durant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit l'enfant dans ses bras et ne put retenir ses larmes, faisant pleurer tous ceux qui étaient autour de lui. Les compagnons radiallahu anhum s'étonnèrent de ces larmes de l'envoyé d'Allah, mais il leur dit « L'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons rien que Allah désapprouve. » Il consola Maria et sa sœur Cyrine qui pleuraient, leur disant « Ibrahim était mon fils, il est mort à l'âge de l'allaitement, il sera allaité au paradis. » L'enterrement de cet enfant eut lieu dans une atmosphère de grande tristesse et d'abattement. Toute l'assistance ressentit une immense peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les compagnons procédèrent à la prière funéraire et Ibrahim fut inhumé dans le cimetière d'Al-Baqi à Médine. Avant de le mettre en terre, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô Ibrahim, dis « Allah est mon Seigneur, le messager d'Allah est mon père et l'islam est ma religion. »
On rapporte qu'au moment de l'inhumation de l'enfant, une éclipse solaire eut lieu plongeant la région dans l'obscurité. Des personnes présentes crurent par superstition à une manifestation en rapport avec la mort du fils de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci, qui avait toujours combattu les superstitions, leur dit « Le soleil et la lune sont deux signes de la toute-puissance divine. Ils ne s'éclipsent ni pour la naissance, ni pour la mort d'aucun d'entre nous. » Après la mort d'Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de montrer son attachement à Maria et fit en sorte de lui donner tout le réconfort dont elle avait besoin pour l'aider à surmonter une telle épreuve. En effet, chaque fois qu'elle pensait à l'enfant, elle versait des larmes. Mais une autre grande épreuve attendait encore la pauvre Maria. Ce fut la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rendit l'âme à son tour moins d'une année après la mort d'Ibrahim. On peut imaginer que Maria fut terriblement désemparée et que son chagrin fut immense. Elle vécut toujours discrète et retirée, jouissant du respect et de la considération de tous les compagnons qui savaient l'attachement de l'envoyé d'Allah à son égard, et lorsqu'il fut calife, Abu Bakr radiallahu anhu lui alloua une rente pour subvenir à ses besoins. Il lui rendit régulièrement visite pour s'enquérir de sa situation. Ensuite, Omar radiallahu anhu fit de même jusqu'au jour où elle rendit l'âme à son tour, rejoignant ceux qui l'avaient précédée. Elle avait environ 30 ans. C'est Ali radiallahu anhu qui dirigea la prière lors de son enterrement, qui eut lieu au cimetière d'Al-Baqi. Que Allah soit satisfait de Maria, la mère d'Ibrahim. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous entamerons le chapitre des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.